stress. C'était exactement ça qu'on voulait. Qu'est-ce qui t'a pris? Je crois qu'il y a des mecs, il y a très longtemps, qui ont fait des trucs un peu similaires et je me suis dit, tiens, c'est pas mal ce qu'ils font, tu vois. Et en fait, c'est un truc que je cherchais depuis tout petit, en fait. Je me dis, comment je vais arriver à ressentir ce truc, enfin ce même sentiment. Et puis en fait, la course est apparue et je me dis, en fait, c'est ça que j'avais envie de faire, toi. En fait, je savais que je me préparais depuis que je fais de la course au large à un truc de ce genre. Je ne savais pas quoi. Là, et pour le coup, c'est un défi, que ce soit entrepreneurial ou même sur l'eau, c'est un bip défi. Mais depuis tout petit, tu voulais faire ça? Ouais, je crois. Enfin, je suis sûr même. Je demande à tous tes collègues un peu comment vous en êtes arrivés là, les uns les autres. Alors moi, si tu veux, j'avais 8 ans en 89. 89, ça me dit quelque chose. Voilà. Et j'étais sur les pontons du T'étais au sable? Ouais. Et j'étais lâché les amarres. Non. Avec les... Au départ du premier Au Vendée départ Globe, du Vendée. Avec tout le club nautique Sablé. Et je me rappelle être sur les pontons et on avait chacun des bateaux et moi j'avais le tien. Et j'ai lâché les amarres. Non. Enfin, il y avait quelqu'un d'autre, hein, évidemment, mais ouais. T'as largué les amarres de mon bateau au départ du premier Vendée Globe. Ouais. Ah, c'est fondateur, donc. Mais tu vois, c'est marrant. En fait, c'est marrant parce qu'on m'a amené là, mais je savais pas réellement ce qui se passait, quoi. Après, on m'a offert une brochure qui a relaté l'année d'après votre histoire, et je l'ai encore. Tu vois, et je regarde de temps en temps, je dis, ah putain. Et en fait, ça, tu vois, c'était la petite graine. Ouais, Inception. Voilà. Et après, moi, j'ai commencé à faire de la voile. Enfin, j'avais commencé déjà un petit peu de l'optimiste et tout, mais je connaissais rien, quoi. Et puis, tranquillement, l'optimiste, 420, machin, enfin, tu sais, la voile légère. Et puis, un jour, on m'a dit, tiens, tu sais, il y a une course qui s'appelle le Figaro. Ah ouais, c'est quoi? Bon, ok, je vais essayer, voir. Puis en fait, c'était révélation. Allez, j'ai arrêté plus ou moins l'olympisme et je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça, je veux aller au large, je veux explorer, Et puis après, voilà, en fait, là, tu te dis, ok, j'ai trouvé ce dont je cherchais, en fait. Et au fil du temps, je m'entraîne, je suis dans le cadre de, tu sais, au pôle à Port-la-Forêt. Et en fait, tu es embarqué dans un mouvement et puis tu te prépares à quelque chose. Mais tu sais pas encore vraiment quoi. Et puis là, l'opportunité arrive et tu dis, mais ouais, là, c'est ça. Et souvent, on me parle devant des clubs, et puis on me parle d'IMOCA. Ouais. Et on m'a dit, mais tu veux pas faire le Vendée Globe? Et puis en fait, je m'en fous, en fait. C'est le concept tour du monde, un peu pionnier, qui m'intéresse. Et course. Tu vois, c'est le petit mélange. Et en fait, là, il fallait le recréer. Quelque part, comme on a vécu, je ne sais plus à combienième Vendée Globe on est arrivé, mais moi je les ai tous suivis, plus ou moins. C'est presque comme si on les avait banalisés. C'est une course extraordinaire, hein, mais ça me donnait plus cette petite sensation de dire c'est une première. Et donc c'est pour ça que là, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, c'est ça. C'est ce truc-là qui... je crois qu'au fond de moi, je suis un peu aventurier, en fait. Parce que pour le coup, tu as, là, en termes de préparation... C'est chaud, ouais. C'est chaud. Puis pour moi, la course, c'est demain. Hein. Ah oui. Il y a beaucoup de choses à faire et on a très peu de temps. Donc non, pour moi, je suis déjà presque parti, en fait. On est un peu serré, mais ça le fait. J'ai la chance d'avoir un bateau qui est déjà rodé. J'ai que à me l'approprier. J'ai pas à réfléchir qu'est-ce qu'il faut changer ou quoi que ce soit. Donc en fait, on a fait que de la révision et c'est possible que parce que c'est ce bateau-là. On m'aurait fourni un autre bateau volant ou quoi, c'est sûr, là on aurait dit non, c'est pas possible. Donc là, c'est possible avec un bateau et une manière de naviguer qui s'approche de ce que je faisais avant. C'est juste plus gros. Tu as demandé à Thomas Coville, je ne veux pas dire des conseils, il n'en a pas besoin, mais enfin du moins des petits tips sur ce bateau-là particulièrement. Non, on n'en a pas trop discuté encore. On a discuté de technique, beaucoup, enfin matériel, je dirais. Avec Yves aussi, Yves Lévesque. Et puis dans mon équipe, il y a des gars qui ont presque connu le bateau depuis 20 ans. Ah ouais. Donc, et ton bateau, lui, il a déjà fait combien de tours? Un? Deux? Alors, au moins deux, non? C'est l'ancien Geronimo. Oui, c'est ça. Alors, il y a des bouts de code qu'on en fait au moins plus que 3. Je ne sais pas combien, du coup.
Le bras et une partie des flotteurs, on fait à minima, de toute façon, avec Thomas, un tour entier. Avec Olivier, en 49 un jours. tour. Non, à minima un. Donc il y a des bouts qui Enfin, connaissent le chemin. Ouais. Bah, je crois qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle, c'est le seul bateau qui a fait le tour du monde, de cette flotte de 6 bateaux. C'est l'avantage au moins j'ai ça comme avantage. T'es l'outsider de la bande, Il paraît. avec un engin qui ne vole pas, mais Non. Il va suffisamment vite déjà. oui, ça va déjà bien assez vite. Non, il vole pas. Mais de toute façon, voilà, comme je te l'ai dit, c'est quelque part, je m'en fous de la machine. Ce qui est important, c'est le parcours et la manière dont on va boucler cette histoire. Les concurrents, effectivement, ça fait, pour certains, presque 10 ans qu'ils préparent ce truc. C'est sûr qu'ils sont beaucoup plus armés que moi. Mais bon, j'ai la chance de récupérer des armes abouties. Mais la satisfaction, c'est déjà de toute façon préparé. Enfin, une grande partie du... Le chemin est important. Le chemin est important. Ouais, ça c'est... This is the way, c'est ce que disent les... Et puis comme je disais, en fait, c'est qu'il a... Là, on a mis une lumière sur le chemin, mais en fait, il a déjà commencé depuis quelque part 30 ans. Toi, tu as fait plein d'escales, d'étapes de Ocean Race, non? La Volvo Ocean Race, j'ai fait l'édition 2014-2015 Ah oui. avec Charles Caudrelier. Avec Charles. J'ai manqué qu'une seule étape. J'ai pas fait juste la dernière Transat Retour, Newport-Lisbonne. Cette envie du Tour du monde en solitaire, c'est le solitaire avant tout qui t'intéresse dans cette histoire-là, ou le tour sur des bateaux en course? Je crois que le solitaire, pour moi, c'est un espèce de paradoxe. Hein. Tu as envie de partager avec un maximum de gens, mais au final, tu pars tout seul. Donc effectivement, il y a un gros paradoxe. On est un peu... dichotomie bizarre. Je ne l'ai pas imaginé autrement qu'en solitaire. Okay. Si on me dit, tiens, en mode aventure, hein, va dans l'espace, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi je l'imagine seul. Tu vois, ce côté aventure et pour toi, le côté aventure, il est plutôt solo. Ouais. Enfin, ça se prépare en équipe, bizarrement, ça veut se partager, mais si je me projette, je vois personne autour de moi. Ouais, ça se comprend. Voilà. Donc au final, ça colle. Ça colle bien. Enfin, tu as du monde autour de toi, mais un peu éloigné. Voilà. Et puis je crois que se retrouver face à soi-même, c'est aussi peut-être ça qu'on recherche. Se retrouver devant les seuls maîtres de la décision, et c'est un petit côté excitant où, au final... Ça commence. Ta journée idéale sur ton bateau dans quelques jours là, ou dans quelques semaines, ça va ressembler à quoi? En mer, en solitaire, tu as pris le départ de Brest? La journée idéale, c'est une journée, je dirais, où il y a juste de l'entretien mécanique déjà. Enfin, je veux dire, pas d'emmerde. Maintenant, effectivement, si on parle côté course, la journée idéale, c'est justement où je vois les autres en difficulté et puis moi, tout va bien. Donc, alors soit ça passe parce que... C'est un égoïsme agressif, hein, cette activité, en fait. C'est ça, c'est ça. Si on parle de course, oui. Et après, si on parle de chemin, j'espère trouver un chemin qui, justement, conviendra, où j'arriverai à exploiter tout le potentiel de mon bateau. Et quelque part, après, c'est l'avenir qui nous le dira. Si on a du bol et que justement c'est que des conditions qui s'enchaînent pour moi, tant mieux. Après, il y aura sûrement des moments pour l'un et pour l'autre. Je crois qu'à l'arrivée à Brest, encore une fois, il y aura un paradoxe qui va s'installer. C'est comme toutes les arrivées. Hein. Tu es content d'être arrivé, mais c'est fini. Ouais. Et là, le blues commence à arriver. Et ça, c'est terrible. On prépare une aventure, on se projette, machin, et puis après, ça y est, on est dans l'action, on le fait. Et d'un coup, tu passes la ligne d'arrivée, tu dis merde, c'est fini. Et là, en plus, en général, tu as le monde qui. Ah, tu dois être fatigué et tout. Allez, va dans ta chambre d'hôtel, machin, et puis toi, tu es là. Mais, c'est une petite dépression postnatale, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, je redoute ce moment. Ah oui? Ouais. Oh non, ça va. Bon, je sais que, par exemple, la route du Rhum, qui était un moment important pour moi, c'était un peu, mince. C'est déjà fini. Ça passe vite, en fait, de la route du Rhum, c'est hyper court. Bon, là, on s'attend à passer plus de temps en mer, donc peut-être que je serais content d'arriver. D'arriver avec un bateau
en bon état. Je sais intimement que si j'arrive, les résultats seront bons. En fait, et puis c'est anecdotique en fait. Aujourd'hui, franchement, je pense que on est un peu excités tous à miser, alors faire des pronostics, etc. Mais non. en fait, mais c'est pas le cas. Hein, non, mais les pronostics, ne serait-ce que ça va casser, blablabli. Oui. S'il y en a 3 à l'arrivée, on sera content. J'en sais rien, des choses comme ça. Ça, j'entends. Mais en fait, même s'il y en a qu'un à l'arrivée, c'est juste monstrueux en fait. Et même s'il n'y en a pas, ça veut bien montrer que c'est pas si simple. C'est un luxe étonnant d'ailleurs, Ouais, mais on peut se permettre de dire ça. Tant mieux, tant mieux. Donc l'objectif personnel, déjà, c'est de dire, l'objectif, c'est quand même de finir, quoi. Et je sais que ça va être costaud. Là, on est assis dans le canapé, ça va pas être la même histoire, quoi. Non, c'est pas la même. Je reviens à ta petite dépression postnatale. Ouais. Tu avais le même sentiment aux arrivées de... Figaro. Non, pas Figaro. Bah, ou Figaro, pourquoi pas. Oui. Ouais, pareil. Ah, même chose. Ah ouais. En fait, je crois que je suis un gamin qui aime jouer. Et quand je me plais dans la situation pour jouer, ben, j'aime pas qu'on m'arrête, quoi. Ouais. Je veux jouer encore. Bah, tu referas un deuxième dans la foulée. C'est ça. Va nous faire Bétissier une Il y en a deuxième. qui l'ont fait, ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais c'est un luxe incroyable hein, que d'avoir ce type de souffrance qu'on s'est infligé nous-mêmes. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Mais c'est souvent, et plusieurs fois par jour. Et puis, on passe l'arrivée, et quelqu'un nous a fait oublier. C'est compliqué comme métier? Ouais, je crois. Bah, je connais un peu la réponse, mais oui, j'aime bien. Je crois que c'est compliqué. Enfin, en tout cas, on n'imagine pas, je pense que le grand public n'imagine pas. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Le quotidien, en fait. Avant départ, après, tout ce que ça implique, la quantité d'informations. Mais non, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué et c'est épuisant. C'est pour ça aussi que je me dis, je garde de l'énergie pour ce projet. On va bien se reposer, bien recaler pour que ça passe d'une jolie manière et pas... Là, on est un peu dans la douleur quand même. C'est pas ma volonté de partir au dernier moment sur ce projet. Donc non, ça demande beaucoup de sacrifices. Il faut les accepter, mais on peut essayer de chercher des chemins plus simples aussi. Ouais. Voilà. Mais toi, contrairement à pas mal d'autres, à part Thomas, tu as beaucoup d'expérience de multi-50 pieds, qui étaient quand même les derniers engins les plus casse-gueule de tout ce qui existe aujourd'hui. Ouais. Et ce qui n'est plus du tout le cas des gros, parce que... C'est moins casse-gueule. Il y a un risque quand même sur les gros, mais beaucoup moins. Tu les connais, c'est sûr que c'est plutôt des gros camions qui passent, quoi. C'est sûr que le côté des 50 pieds, qui sont aussi larges que longs, rendent la pratique un peu plus olé olé, ouais. Donc effectivement, de ce côté-là, la vigilance que j'ai acquise sur le plus petit, c'était voulu, hein. Je savais que j'avais ça en ligne de mire, donc on a fait des 50 pieds. Et pas... À un moment, on s'est posé la question, mais pourquoi ne pas aller tout de suite sur le gros, vu que tu as le tour du monde derrière? Je me suis quand même dit, non, c'est une bêtise, parce que je préfère gravir tranquillement qu'il y aller d'un coup, et puis au final, ne pas progresser finalement. Donc le cheminement était calculé. Ouais. Tu vas faire larguer tes amarres par un petit garçon ou une petite fille de 8 ans? Sûrement, ouais. Sûrement. C'est un sentiment, je pense, récent aussi, de voir la transmission. Justement, je me suis dit, j'ai une certaine responsabilité dans ce que je vais faire. De discours ou de discours, justement par l'engagement qu'on met, à un moment les gens vont nous regarder, enfin on fait tout ça pour ça aussi, pas pour qu'on nous regarde mais pour qu'on génère une ouverture d'esprit sur l'engagement qu'on pourrait mettre dans une aventure. Bonne promenade alors. Merci.